Pour réaliser le châle le plus grand possible, nous allons exploiter l'intégralité des aiguilles de la machine. On va d'abord préparer sur toutes les aiguilles, sauf une entre 10 et 20 aiguilles qui seront réservées pour la frange. 2 mailles pour l'extrémité pour maintenir la frange et toutes les aiguilles. Après avoir tricoté les quelques rangs de fil perdu, nous allons faire un montage enroulé. Le chariot étant à droite, le montage va se commencer par la gauche. Là, le travail se fera de préférence en simple fonture, puisque tout le châle est construit sur des rangs raccourcis. Donc une machine avec peigne et poids, ce serait relativement inconfortable. Donc le montage enroulé est presque terminé. On le passe dans le guide-fil de la machine. Touche tricot, on fait un rang sur l'intégralité des mailles. Toutes les aiguilles vont être mises en attente, sauf les premières. Le châle est construit sur des rangs raccourcis, comme je l'ai dit. Donc le plus simple est de monter une aiguille tous les 2 rangs, mais la pointe, quand on reprendra, fera une pointe de 60 degrés, ce qui n'est pas forcément ce qu'on désire. Pour avoir une pointe de 90 degrés, il faudra monter 3 mailles tous les 4 rangs. Pour ça, je vais marquer sur ma fonture toutes les 3 aiguilles, une marque pour avoir un point de repère. Donc toutes les aiguilles sont en attente, sauf les 2 de chaque côté de la frange. Donc je tricote le chariot, bien sûr, position attente. Je tricote, j'enroule le fil autour de la première aiguille et de façon à pouvoir verrouiller les franges, je prends la première maille que je pose pour l'instant sur l'aiguille adjacente. Après, on sautera une maille. Ah, j'ai oublié de redescendre mon aiguille. On enroule et on prend la maille et on roule. Sur la suivante. Sans oublier de laisser celle-ci en position de travail. On en redescend 2. On enroule la laine, on bloque la frange. On prend l'aiguille, on la déplace sur la 3e aiguille. Donc celle qu'on a prise, on en saute une, on pose sur la 3e. Une maille. On enroule, on bloque la frange. 2 aiguilles, on enroule, on bloque la frange. Une, enrouler, la frange. Donc les points de repère 3 par 3, quand on est sur la barre, on monte la première, quand on est à l'intérieur, on monte les 2 suivantes. Toutes les mailles sont maintenant reprises, donc on a terminé la première partie du tricot. Retour, sans oublier le verrouillage de la lisière. Maintenant pour la deuxième partie, on va faire le même travail,
mais en mettant, au lieu de reprendre, on va mettre en attente 2 mailles, une maille, 2 mailles, une maille. Verrouillage. Une maille en attente. Enrouler le fil et le verrouillage. Deux mailles en attente. Etc. jusqu'à la reprise de l'intégralité des mailles. La première et la deuxième étape sont terminées. On a maintenant la moitié du châle sur la machine qui a déjà une bonne largeur, mais on va doubler cette dimension. Il va s'agir maintenant de reprendre comme à l'étape 1 les mailles de une, etc. Donc les trois premières sont ici. On descend la première. On enroule le fil et on verrouille la frange. Retour, 2 mailles, le fil, la frange, une maille, le fil, la frange, 2, une, etc. Étape 3 terminée, toutes les mailles ont été reprises. On commence maintenant vraiment à voir la forme du châle, puisque on a ici l'angle avec ses franges des deux côtés. Retour, sans oublier le verrouillage de la lisière. Maintenant pour la deuxième partie, on va faire le même travail, mais en mettant, au lieu de reprendre, on va mettre en attente 2 mailles, une maille, 2 mailles, une maille. L'étape 4 du châle est terminée. Il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est fermer toutes les mailles. Toutes les aiguilles sont en attente, sauf celle de l'extrémité. Pour fermer, on va reprendre toutes les mailles avec un rang pour ramener le chariot sur la droite. Rappel d'aiguille. Et là, on va prendre 1,5 fois, voire 2 fois la longueur du fil. On enfile une aiguille à laine. Donc au début, on va être un peu gêné parce que le fil est très long, mais ça ira très vite. Et on fait une fermeture à l'aiguille. En prenant régulièrement. Une en arrière et une par devant. Dernière maille arrêtée. On va donc tout enlever de la machine. Il reste juste une petite étape à accomplir, c'est détricoter les franges les unes après les autres. Et ça jusqu'au bout. Ensuite,
selon le désir, on pourra les couper. Donc, avec la pointe qui est tout à fait en angle droit. Et au niveau du verrouillage des franges, on peut voir que si on tire sur les franges, la lisière reste très nette, la maille ne se défait pas puisque le fil de la frange est bloqué sur la maille précédente.